Cette fête se fait trop souvent dans un contexte de désespoir et dans des conditions périlleuses. L'actuelle tragédie sur les côtes grecques est un exemple poignant qui rappelle cette triste réalité et illustre l'échec des politiques tout au long de la chaîne migratoire, de l'origine à la destination en passant par le transit. La migration se met en place à une échelle croissante, ses canaux deviennent plus complexes et sa nature est en train d'évoluer. La migration pose donc des défis politiques majeurs puisqu'elle continue trop souvent à être associée à des traitements inacceptables et à des abus de droit au détriment des femmes et d'hommes qui constituent un des segments les plus vulnérables du marché du travail. Cette tendance pourrait s'accentuer dans les prochaines années, notamment du fait des prévisions de déclin de la croissance économique mondiale et d'augmentation du niveau de chômage dans le monde. En dépit de certaines expériences positives qui peuvent être citées en exemple, force est de constater que la migration est encore trop souvent associée à des conditions inacceptables de travail et à des abus de droits humains. L'inaction sur ces questions serait une abdication face aux responsabilités et nous sommes réunis ici pour dire que nous prendrons nos responsabilités. Presque chaque jour, nous avons écho d'informations sur l'exploitation et les abus des travailleurs migrants. De jeunes femmes domestiques migrantes retenues de force par des employeurs abusifs sans espoir de s'échapper. De jeunes hommes forcés d'exécuter des travaux dangereux, mettant en péril leur vie, notamment sur les chantiers de construction, et j'en passe. Tout cela est dur à entendre. Cependant, nous ne pourrons jamais empêcher la migration qui est un droit humain. Ce que nous pouvons faire, et c'est l'objet de ce forum, c'est de contribuer à l'émergence d'un environnement favorable pour la protection de la dignité et des droits des travailleurs migrants domestiques. Ça ne se fera pas en un clic, comme l'a dit Manuela. Il s'agit d'un processus sur lequel nous devons poser des jalons et apporter notre contribution à chaque étape. La migration demeure un sujet à controverse dans les débats politiques et un travail reste à faire pour informer le dialogue au niveau national, régional et international. L'échelle et la dimension complexe du problème appellent des solutions holistiques. Globalement, il y a beaucoup de conceptions erronées dans le domaine de la migration, notamment à cause de l'insuffisance de données disponibles sur le phénomène. Il y a donc un besoin, et j'espère que ce forum va aussi se pencher là-dessus, d'intensifier la recherche en vue d'améliorer la compréhension commune, notamment sur les impacts de la migration, étant donné que les gaps actuels constituent une barrière à la conception et à la planification des politiques efficaces, ce qui contribue à alimenter une perception négative des migrants et de la migration dans l'opinion publique. Il y a besoin d'une plus grande coopération stratégique sur le sujet de la migration, en tant que partie intégrante des objectifs de développement durable post-2015, à la fois pour la protection des droits et pour la reconnaissance de la migration en tant que facteur de développement. En effet, la globalisation signifie que le développement durable ne peut pleinement se réaliser en l'absence d'un solide partenariat à travers les frontières. L'élaboration et la mise en commun de politiques conjointes sont donc requises au niveau national, régional et international pour assurer que la migration soit équitable pour tous et inclus pour les travailleurs domestiques migrants. Le marché du recrutement des migrants a besoin d'une régulation coordonnée et c'est pour cela que cette initiative sur un recrutement équitable, Manuela, c'est bien ça, a été mise en place. Assurer donc des mécanismes équitables de recrutement fondés sur des valeurs éthiques. Le rôle des inspecteurs du travail nécessite aussi d'être clarifié, de sorte que tout travailleur, indépendamment de sa nationalité, de son occupation
ou de son statut légal puissent bénéficier de protection. Au BIT, nous croyons fermement qu'il est possible de mettre en place des régimes de migration qui répondent équitablement aux intérêts des pays d'origine et de destination, ainsi qu'à ceux des travailleurs domestiques migrants et des autres membres de la population active sur le marché national du travail. Parmi les mesures clés indispensables pour progresser vers ces objectifs, je ne vais pas tous les citer, mais voici quelques-uns. Il s'agit bien sûr en premier lieu de la promotion du travail décent pour les travailleurs domestiques migrants, de manière à ce que la migration soit un choix et non plus une obligation. L'amélioration des accords bilatéraux et interrégionaux pour faire face à la dynamique des changements en matière de mobilité du travail, en particulier pour la sécurisation des droits économiques et sociaux des travailleurs domestiques et migrants. La reconnaissance de la valeur du dialogue social avec les représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et des travailleurs, ainsi qu'avec les autres acteurs concernés. Nous en parlions tout à l'heure, Madame la Ministre, et vous avez mis un accent très fort, avec raison, sur la nécessité du renforcement des capacités des travailleurs domestiques migrants à travers la formation et l'accès aux compétences professionnelles. Il s'agit également de mettre en œuvre des politiques d'immigration fondées sur l'expérience et en cohérence avec les politiques d'emploi et de protection sociale. Sur ce point, l'expérience du terrain découlant de la mise en œuvre de projets de coopération technique peut se révéler utile et donc je suis ravie que certains acteurs sur le terrain soient ici présents. Assurer aussi que la mobilité du travail ne soit pas focalisée sur les seules préoccupations d'ordre sécuritaire, comme c'est le cas actuellement, mais tienne compte des besoins réels du marché du travail. L'ambition de ce forum est vaste, puisqu'il est de se pencher sur le cas des travailleurs domestiques migrants en provenance d'Asie, d'Afrique, vers les États arabes. L'enjeu est de taille, puisqu'environ 82% des travailleurs domestiques œuvrant dans les États arabes sont des travailleurs migrants. Elles représentent 18% de tous les travailleurs migrants de la région. En effet, les États arabes hébergent l'effectif des travailleurs domestiques migrants le plus élevé du monde. Même lorsque des améliorations ont été constatées de manière générale dans la situation des travailleurs migrants, ils ne se sont pas toujours appliqués aux travailleurs domestiques migrants. Le travail domestique migrant ne saurait être régulé de la même manière que le travail couvert par le Code du travail sans que ne soit violé le domicile privé de l'employeur considéré comme un sanctuaire. Et pourtant, il est nécessaire que les moyens alternatifs soient identifiés pour assurer les droits humains des travailleurs domestiques migrants. En rapport avec l'un des thèmes majeurs de ce forum portant sur le renforcement du partenariat en matière de migration, je souhaite conclure en citant l'exemple du programme conjoint sur la gouvernance de la migration du travail en Afrique, conçu et mis en œuvre sous le leadership de l'Union africaine, avec les appuis coordonnés du BIT, de l'Organisation internationale pour la migration, de la Commission économique pour l'Afrique, du PNUD et d'autres partenaires. Je saisis cette occasion de remercier les partenaires au développement et les bailleurs de fonds qui, à l'instar de l'Union européenne, les institutions et banques régionales de développement, collaborent avec le BIT pour soutenir les efforts de nos mandants en vue de la promotion d'une migration équitable. J'adresse également mes vifs remerciements à tous les collègues et partenaires qui ont œuvré au préparatif de ce forum et à vous tous dont la participation, la collaboration et les appuis sont déterminants pour la mise en place d'un programme de migration équitable pour les travailleurs domestiques en Afrique, dans les États arabes et en Asie. Il a été déjà dit que ce forum est particulièrement important parce que ces résultats seront exploités pour informer les travaux de la prochaine conférence internationale du travail, dont un des thèmes majeurs sera précisément la migration. Soyez assurés que les recommandations qui seront émises à l'issue de vos échanges sur les voies et moyens de promouvoir une migration équitable pour les travailleurs domestiques migrants seront prises en compte par le BIT
et que notre institution ne ménagera aucun effort pour accompagner leur mise en œuvre, notamment à travers une coopération renforcée entre toutes les régions concernées. Je vous remercie pour votre attention et souhaite plein succès à vos travaux.